Et bonjour à tous, c'est Drax. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 1 et 2 de la nouvelle série Marvel, WandaVision. Déjà, disons-le, c'est un bonheur de retrouver du contenu Marvel. On n'avait pas eu de contenu Marvel, c'est-à-dire de films ou de séries depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'était long, c'était beaucoup trop long pour moi qui suis un grand fan de Marvel. Et là, retrouver WandaVision, qui est pas forcément la série que j'attends le plus, mais qui m'intrigue énormément, ça fait énormément plaisir. Rien que de voir le logo Marvel, la petite cinématique de début, comme d'habitude, c'est un bonheur absolu. Pour remettre dans le contexte, WandaVision, ça se passe après Endgame, donc Vision n'est plus parmi nous, malheureusement, et de ce qu'on comprend, de ce qu'on nous dit, de ce que les producteurs nous ont dit, on est dans une fausse réalité, dans un monde créé dans la tête de Wanda, c'est-à-dire un monde où Vision est encore vivant, où elle vit avec Vision. Et donc on commence le premier épisode où clairement on est dans une sitcom américaine des années 50. Clairement, on est en noir et blanc. Je vous avoue que les premières minutes c'était un peu compliqué parce que on s'y attendait, on avait vu les bandes annonces, on avait entendu ce qu'avaient dit les producteurs, on le savait qu'on allait être dans ce monde-là, dans cet univers-là. Mais c'est vrai que de le voir en vrai, de voir l'univers Marvel dans ce truc-là, de sitcom des années 50, en noir et blanc, les 2 premières minutes, je vous avoue que c'était compliqué. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à rentrer dedans? Est-ce que je vais réussir à être à fond dedans? Finalement, oui. Franchement, oui. Au bout de 2 3 minutes, je suis complètement dedans, je suis complètement conquis par le jeu d'acteur de Wanda et de Vision, donc de Elizabeth Olsen et de Paul Bettany. Vraiment, ils sont extraordinaires. Il n'y a rien à dire, c'est du haut niveau. On n'a pas l'habitude de les voir jouer comme ça, c'est-à-dire que on est dans un moule Marvel, donc on connaît dans les films, les acteurs ne sont pas à 100% de leur capacité, on le sait. Et là, de les voir dans un truc assez différent où je pense qu'ils peuvent plus s'exprimer, qu'ils peuvent plus montrer leurs émotions, dégager plus de choses, et bah tu vois la différence. Tu vois que ce sont deux excellents acteurs et que les interactions entre les deux, la chimie qui est entre les deux est superbe. Vraiment, je trouve que c'est le point fort de la série, c'est la chimie qui est entre les deux. Vraiment, tu sens qu'il y a un truc, tu sens qu'il y a quelque chose de fort et ça fonctionne. Vraiment, c'est le point principal et le truc important de la série. Alors, pour parler globalement, est-ce que j'ai apprécié? Oui. J'ai vraiment passé un bon moment dans cet épisode 1 et 2. Plus particulièrement le 2 parce que le 1 est vraiment une mise en place et comme je vous l'ai dit, j'ai mis un peu de temps à mettre dedans. Mais finalement, franchement, c'était du bonheur. C'était tout simplement du bonheur de retrouver Wanda et Vision, qui sont pas forcément des personnages que j'adore, voilà, mais que j'aime bien. Et les retrouver là-dedans, et dans cet univers, dans ce monde-là, ouais, j'ai trouvé que ça parfaitement fait. Comme je l'ai dit, l'interaction est parfaite entre les deux, et surtout l'humour. L'humour est très présent. Voilà, sitcom 13 années 50, mais un bon humour je trouve qu'il passe bien. C'est-à-dire que, voilà, on peut se plaindre de l'humour Marvel, un peu lourd, voilà. Mais là, on est vraiment dans l'humour sitcom et je trouve que ça passe bien. J'avais peur de ça parce que voilà, je suis pas un fan des sitcoms forcément. Mais je trouve que ça passe super bien, que ça rend super bien. Et oui, j'ai vraiment beaucoup ri. Donc cet épisode 1 qui te met un peu tout en place, qui te montre que Wanda est une femme au foyer et que Vision travaille dans un truc, il sait pas trop, même lui ne sait pas trop où il travaille. Alors on parle d'informatique, d'internet, on sait pas trop. Lui ne sait pas, il se pose beaucoup de questions, il pose même des questions à ses collègues. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il travaille très bien et qu'il travaille mieux que les autres. Et il le dit, hein, c'est peut-être parce que c'est un peu un ordinateur et que voilà, il est un peu plus fort que d'autres, hein, voilà, petite ref. Mais l'épisode 1 est vraiment une mise en place avec une fin qui c'est pas un grand cliffhanger non plus, mais ce que je vais dire, c'est que on sent que ça peut partir en cacahuète. Voilà, on sent que ça peut partir. On va avoir le patron de Vision qui va être là avec sa femme qui vont dîner. Une scène très marrante avec Wanda qui va changer le buffet, qui va changer tout ce qu'il y a sur la table. Au dernier moment, qui va remettre des trucs sur la table. Je trouve ça très bien. C'est plutôt bien fait, c'est bien réalisé, c'est joli à l'écran. C'est vraiment joli ce qu'on voit. Et voilà, le patron qui va un peu s'étouffer, Vision qui va utiliser ses pouvoirs pour le sauver. Et tu sens que ça peut partir en cacahuète. Tu sens qu'on n'est pas loin de la dérive avec Wanda. On le sait, tout est dans sa tête et que ça peut être compliqué à gérer. Finalement, non, l'épisode se termine bien. Mais voilà, on a le petit truc qui peut te faire dire, ok, ça peut vite partir en couille. Et une fin d'épisode, là aussi, qui va être peut-être un peu compliqué pour Wanda, c'est-à-dire que les deux vont se retrouver dehors en pleine nuit parce qu'il y a un gros boucan, et il y a quelqu'un qui va sortir d'une bouche d'égout, alors habillé un peu en apiculteur, je sais pas trop, il y a un logo derrière, faudra me dire parce que j'ai essayé de faire des recherches, j'ai pas trouvé c'était quoi ce logo, je sais pas trop, et
Wanda qui va dire non. Elle va juste dire non. Ça va rebobiner la machine. Et Wanda va se retrouver au moment où elle est avec Vision, où Wanda a un gros ventre de femme enceinte. Et voilà, ça va se terminer là-dessus. Donc Wanda, clairement, on nous montre qu'elle peut contrôler sa réalité, qu'elle peut contrôler ce qui s'y passe, mais pas totalement. C'est-à-dire que là, le fait qu'il y ait ce monsieur qui sorte de l'égout, ce n'était pas voulu, ce n'était pas ce qu'elle voulait, ce n'était pas prévu par elle. Donc on sent qu'il y a une perte de contrôle un peu dans cette réalité, qu'il y a un peu de vrai, de faux, et que Wanda ne peut pas tout contrôler, mais qu'elle arrive quand même à se rattraper. D'ailleurs, en parlant de ce type qui sort de l'égout, je sais pas du tout ça peut être qui, on nous fait une vision un peu dans la nuit, donc on voit pas trop. J'ai cru à un moment donné que ça pourrait être son frère. Voilà, je pense qu'on verra son frère dans cette série, j'imagine. Je sais pas si ça a été annoncé que l'acteur allait être dans la série ou non. J'ai cru à un moment que c'était son frère, je ne pense pas finalement, je sais pas trop. Je pense pas qu'elle aurait dit non comme ça, je pense que c'est plutôt une menace ou quelque chose comme ça, quelque chose qui lui fait peur. Mais en tout cas voilà, Wanda qui contrôle sa réalité, mais pas trop. Pour parler un peu des clins d'œil qu'on a eu dans ce premier épisode et dans ce deuxième épisode, on a eu une pub à un moment donné pour un grille-pain, alors c'était de la Stark Industries, donc petit clin d'œil à Stark. On a eu aussi à un moment une montre, une pub pour une montre avec écrit Hydra. Ok, d'accord, avec le logo d'Hydra. Ok. On a aussi à un moment donné, on a Vision qui, voilà, il a une sorte de grand coffre pour placer, on va dire, des objets ou quelqu'un à l'intérieur, voilà, pour faire ses tours de magie. Et on voit un peu la gemme, une gemme au-dessus, des fameuses gemmes voilà, que Thanos a pris, il y a 1000 KO. Bref, il y a quelques références comme ça, je les ai pas tous. Alors si vous pouvez en commentaire me les dire, j'essaye de faire des recherches pour tout savoir exactement. Je n'ai pas tout forcément, mais voilà, il y a quelques rêves comme ça que je trouve intéressantes. C'est pas, je sais pas si ça va avoir un impact sur la suite, si ça va vraiment jouer sur la suite, mais voilà, je trouve ça amusant en tout cas de chercher les petites refs à chaque fois. Donc globalement, mon avis sur ces deux premiers épisodes, c'est que j'ai apprécié, vraiment j'ai passé un super moment. Les épisodes sont un peu courts, mais je pense que c'est dû au fait qu'on nous les vend comme des sitcoms. Les deux premiers épisodes, je pense pas qu'on va rester là-dessus parce que à la fin, on repasse sur de la couleur, donc je pense qu'on va passer sur autre chose pour le prochain épisode. Mais franchement, j'ai adoré, je m'attendais pas à aimer autant pour le coup parce que c'est pas forcément mon univers, les sitcoms, tout ça. WandaVision, j'aime bien, mais c'est pas forcément une perso préférée du côté de Marvel. Mais pour le coup, j'ai passé un très bon moment et j'ai hâte de voir la suite, tout simplement parce que il y a beaucoup de mystères. Voilà, je trouve que le mot c'est le mystère parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Et ça donne envie, tout simplement, de voir la suite. Donc pour moi, les deux premiers épisodes sont vraiment réussis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur ces deux premiers épisodes si vous les avez vus. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour voir ce troisième épisode qui vraiment me donne très envie. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!